Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Ça doit faire 3 ou 4 semaines. Parce que ma vie au mois d'octobre a été amplement bouleversée. Bon, donc, il y a à peu près 4 semaines, ma mère est partie en soins intensifs à l'hôpital de Montauban. Elle a fait une décompensation, donc son cœur était très faible, il a esquinté les reins. Elle devait rester une semaine et revenir ensuite à la maison de retraite. Et puis finalement, elle a fait une deuxième décompensation juste avant de repartir. Donc ils l'ont gardé une semaine de plus pour stabiliser son cœur. Et comme elle ne pouvait plus manger, elle mangeait par perf et tout ça, donc ils nous ont demandé ce qu'on souhaitait faire. Et elle aussi d'ailleurs, elle ne voulait pas de soins invasifs, puisqu'en fait elle avait toute sa tête, elle pouvait parler même si on l'entendait très peu. Et donc pas de soins invasifs, donc pas de trous dans le ventre comme ils nous ont proposé pour lui donner à manger. Et donc ma mère avait 89 ans. Donc voilà, elle est revenue 15 jours après à la maison de retraite. Moi pendant ce temps-là, j'allais la voir tous les jours et à Montauban je ne pouvais pas y aller tous les jours. C'est 54 km, donc 108 km aller-retour avec mon père. Donc c'est juste pas possible en fait d'y aller tous les jours. Puis j'ai un boulot et puis voilà quoi, c'est pas possible. Donc dans la semaine où elle est rentrée à la maison de retraite, moi je suis partie, j'ai fait 660 km pour aller à Saint-Martin-de-Crau. J'ai compté 4 fois en 30 heures, j'ai compté une fois à Tarascon en Provence et 4 fois, ça a été génial d'ailleurs. Voilà. Je leur suis tellement reconnaissante par rapport à tout le reste qui s'est passé après. Donc 4 fois après à Saint-Martin-de-Crau, ils étaient super contents, j'étais super contente aussi. Elle m'a dit que je reviendrai, même si c'est super loin quoi, quand même. Donc voilà, je suis revenue, j'ai été voir ma mère et puis le 20, elle s'est éteinte. Donc elle s'est éteinte avec mon père à côté parce que l'infirmière était allée le chercher vite fait parce qu'elle sentait qu'elle allait partir. Et voilà, donc depuis le 20 octobre, voilà, j'ai plus de maman, ce qui est logique à cet âge-là et tout ça, ce qui est très bien aussi quelque part qu'elle soit partie parce que même si ça fait de l'absence pour nous, elle avait mal nulle part, mais par contre psychologiquement, elle avait toute sa tête. Donc elle savait qu'elle était en train de partir tout doucement. Donc voilà. Elle a été inhumée le 24, 4 jours après, et puis on vient d'aller lundi là, donc le 20, je sais plus combien, 28. On a scellé l'urne sur la tombe de mes grands-parents à côté de Cahors. Et donc voilà pourquoi. Alors je fais des choses par bribes. Je passe pas une demi-journée au jardin comme je le faisais. J'essaye de par exemple j'ai arraché les pieds de tomates viteuf. J'ai semé des trucs vite fait. J'ai paillé. J'ai essayé de tondre vite fait par à coup parce que j'ai tendu en 3 fois et j'ai même pas tout terminé. Et vu que j'ai pas tout terminé, il faut que je recommence ce que j'avais pas fait. Ce que j'avais commencé. Donc voilà pourquoi je suis pas venue et que j'attends un tout petit peu avant de faire une vidéo parce qu'il faut que je bosse. Ah oui, il y a autre chose aussi pendant le mois d'octobre, début du mois, non, vers le mi du mois, la moitié du mois. Je devais compter fin du mois, le 31. Je vais avoir 3 spectacles au Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. Et
Et puis, la mairie de Montauban s'est aperçue que elle avait des travaux à faire dans le muséum d'histoire naturelle du 1er octobre au 1er décembre. Donc mes 3 spectacles ont été annulés, purement et simplement. Alors si j'étais une grande artiste, bien sûr que, étant donné qu'il y avait un contrat de cession de fait, eh bien, ils auraient payé. Sauf que là, en fait, j'ai absolument pas envie de me les mettre à dos. Donc j'aimerais bien que l'année prochaine, en 2025, ils me fassent revenir. Moi, je leur ai répondu que c'était fort dommage parce qu'il me fallait en fait ces dates pour renouveler mon intermittence le 21 décembre. Et je leur ai répondu aussi que puisque les travaux terminaient le 1er décembre, on pouvait très bien faire quelque chose pour Noël. Après, j'ai pas eu de réponse. Je pense qu'ils ont, enfin, la personne qui était devait plus être au bureau quand j'ai répondu le lendemain. Je sais pas, il a dû envoyer le mail la veille de partir, sûrement, j'en sais rien. Et donc voilà, donc il me manquait 8 dates pour finir mon intermittence, 8 fois 12 heures, pour ceux qui s'y connaissent, 8 fois 12 heures pour avoir mes 507 heures. Et du coup, il m'a manqué 11 cachets, donc 11 fois 12 heures. Donc heureusement, je suis pas dans une compagnie, je fais partie d'une grosse association qui est à Toulouse, qui s'appelle Les Thérèses et qui est producteur de plein d'artistes. Et chez eux, en fait, j'ai quand même un petit pécule, pas énorme, mais un petit, donc je peux me faire des cachets de répétition. Mais pas tant que ça. Et heureusement, dans mon malheur, j'ai de la chance. J'ai un contrat qui est arrivé après. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas d'envoyer à des programmateurs. Mais bon, voilà. Les programmateurs, ils pensent toujours que c'est beaucoup trop, alors que eux, leur salaire, il augmente au fur et à mesure, alors que nous, les artistes, enfin en tout cas dans le compte, parce qu'on parle beaucoup dans le compte, nos salaires, ils diminuent d'année en année. Donc, il y en a plein qui m'ont répondu que non. Heureusement, je suis allée à la pêche aux infos, parce que quand on fait un devis, les gens, ils répondent pas, quoi. Si c'est niette, ils répondent pas. Bon, bref. Donc, je suis allée à la pêche aux infos. Et j'en ai eu qu'une sur tout ce que j'ai demandé. Et j'ai eu, heureusement, il y a une fille que je ne connais pas, que je connais juste pas. Alors que je ne connais pas. J'ai déjà été la voir compter pas loin de chez moi, à 15 km. Là où j'avais l'habitude aussi de compter, au salon du livre de la Guépie. Elle y est venue une fois, donc j'ai voulu aller la voir quand j'étais au salon du livre, moi. Et mais je pense qu'elle s'en est pas rendue compte. Et cette fille, en fait, on se suit sur Facebook, donc elle a donné mon nom pour Toulouse, pour une galerie marchande de pur pain. Ça me fera 2 cachets, et ça c'est très bien. Donc en fait, ça m'a repris les 3 qui sont partis avec les travaux du Muséum d'Histoire Naturelle de Montauban. J'espère que les travaux seront beaux et que le Muséum d'Histoire Naturelle va être beau. Je rigole, mais bon, ça me blase tellement, en fait, ce genre de choses. Surtout qu'on le dise quelques jours avant, quoi. Et donc, il me manque encore les 8 autres cachets, mais voilà, j'espère en avoir d'autres qui vont se décoincer un petit peu. Sinon, je me ferai des cachets de répétition, mais c'est dommage, en fait, c'est sur mon argent, c'est sur l'argent que j'ai, c'est sur le pécule que j'ai dans une association, quoi, enfin, chez les Thérèses, que je prends mon argent. Alors que je préfère nettement faire 507 heures en cachet de spectacle, quoi, tant qu'à faire. Avant, c'était le cas. Maintenant, malheureusement, c'est plus le cas, et d'autant plus depuis le Covid. Donc voilà pour les nouvelles. Ça fait déjà presque 10 minutes que je cause. Donc je vais vous montrer 2-3 choses. Et puis voilà, je vais retourner la caméra et je vous montre ça.
Donc les salades poussent bien. Alors normalement j'ai repiqué d'autres. Alors je n'ai jamais vu autant de limaces de ma vie. Jamais, jamais ici en fait. C'est tout le temps humide. Aujourd'hui il n'a pas plu. Cette nuit il n'a pas plu. Il est 10 heures passées du matin et on dirait qu'on est un jour de pluie. Donc c'est un truc de fou. Donc j'essaye, voilà, ben tiens, voilà ce que je dis. J'essaye de repiquer des salades entre deux autres et voilà. Bonjour les limaces. Donc c'est juste pas possible en fait. Je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer la ligne que j'avais fait de semis. Où j'en avais beaucoup trop. Regardez la tête de celle-là. Là. Voilà. Ben, elles sont toutes comme ça en fait. J'arrête pas d'en repiquer. C'est énorme quoi. Là. Il faut absolument que ça sèche cette histoire parce que là c'est beaucoup trop. Bon, en tout cas les autres, eh bien, heureusement que je les avais mis grosses et qu'elles ont bien pris. Ma fille, ça fait 2 fois qu'elle vient, ça fait 2 fois qu'elle en prend. Moi aussi j'en mange. Et ça pousse, même les... Non mais en fait elle mange tout, elle mange tellement tout les limaces qu'elle mange aussi les bourraches quand même. Bon, celle-là non, mais celle-là un tout petit peu, mais il y en a qui sont complètement détruites. Là ça va mieux, les choux, parce que j'enlève en fait les feuilles qui sont esquintées. Mais voilà quoi, voilà, elles étaient toutes comme ça. Comme celui-là, ce chou-là. Et voilà, donc de ce côté ça va. J'ai laissé encore ça au cas où ça voudrait... parce qu'il y en a qui poussent, sauf qu'avec avec l'humidité ambiante, et bien à ce stade-là, après, elles pourrissent, quoi, tout simplement. Mais je vais voir. C'est le dernier que j'ai laissé, c'est le seul que j'ai laissé là. On verra. On verra. Comme j'ai pas énormément de... Je pensais avoir des potimarrons et puis non. Je croyais en avoir semé. J'avais marqué sur les étiquettes que j'avais mis dans le sol, sur les petites pancartes là, j'avais marqué potimarron. Eh bien non, ce n'était pas des potimarrons. Donc on verra. Donc je vais vous montrer, tiens, le potager. Donc on arrive au potager. Hop. Tac. Donc j'ai toujours pas enlevé bien sûr les patates douces, hein. Ça suit son cours, ça essaie de grandir. Là aussi il en reste un peu. Alors bien sûr vous voyez que j'ai enlevé toutes les tomates bien évidemment. J'ai enlevé, alors il me reste cette citrouille là, c'est la seule grosse que j'ai. En fait je voulais pas en mettre mais finalement il faudrait que j'en mette quand même une. Parce que je suis très contente de l'avoir. Et j'ai laissé les concombres parce que jusqu'à présent, en fait, ils grossissaient encore. Donc, enfin, ce pied-là, parce que j'en avais un autre là, je crois. Et celui-là, je l'ai enlevé. Donc, là, il n'y a plus rien, bon, à part les arbres que je vais enlever cette année. Là aussi, j'en ai. Si, il me reste ça, mais ça, je vais l'enlever parce que ça donne vraiment plus rien, en fait. Hein. Donc c'est idiot de le laisser. Ça fait des courgettes et quand ça grandit un peu, pouf, ça pourrit avec toute cette eau. Donc j'ai mangé énormément de radis. Et alors j'ai jamais vu des radis de 18 jours aussi gros. Un truc de malade mental. Alors là, je pense qu'il m'en reste plus des très gros, puisque je les ai tous enlevés. J'ai laissé ceux-là en fait pour voir s'ils peuvent grossir un peu. Mais ils étaient très bons d'ailleurs, hein, même gros, hein, tellement qu'il a plu. Donc là, c'est la ligne de radis d'hiver. Et ça, c'était toute la ligne où il y avait des milliers de salades. Sauf que les milliers de salades se sont fait bouffer. Voilà, vous les voyez là. Je les ai jetées. Ça sert à rien de les garder. Et celles-là sont en train de se faire bouffer d'ailleurs.
aussi. On en aura quelques-unes. Et pourtant, Dieu sait que ce sont des... Voilà. Ce sont des gouttes de sang. Donc elles sont hyper voraces cette année, les limaces. Donc là, il n'y a plus rien non plus. C'était une ligne de pommes de terre. Et puis là, j'avais mis pas des Jack B. Little, des pommes d'or. Des courges pommes d'or. Là, j'ai essayé d'enlever la moitié du pied d'artichaut que je dois enlever complètement parce que ça prend beaucoup trop de place. Là, c'est pareil. Hop, on va voir, hein, mais franchement, alors si, ce que je pourrais faire, c'est enlever les feuilles pour que ça attrape plus le soleil. Et je vais faire ça. Et peut-être la mettre sur le côté. Donc là, il ne reste plus rien non plus. Là, il reste 3 patates douces, mais je ne suis pas sûre qu'elles aient donné grand-chose en fait, parce qu'elles n'ont pas grandi, ces patates douces, on verra. Et là, je laisse les haricots grossir, mais avec cette pluie, franchement, si ça grossit, mais ça jaunit pas quoi. Hein, ça... Voilà l'état du potager. Donc je fais vraiment au plus rapide et au plus urgent. Voilà. Ah oui, parce qu'en plus de tout ça, quand ma mère était pendant le mois d'octobre, j'ai quand même continué à aller à Cahors pour finir de vider. J'ai fini, il y a Emmaüs qui est passé. Voilà, j'ai fini de vider. En fait, il reste juste l'immense meuble qui est à l'intérieur de la salle à manger. Maintenant, Emmaüs m'a expliqué comment le démonter, enfin comment enlever les 4 parties. Parce que personne ne le veut, en fait, c'est un truc en bois de fou, quoi. C'est un truc qui a coûté super cher à l'époque, mais les gens ne veulent plus ces mastodontes de meubles, en fait, et ils veulent des choses petites ou des choses intégrées. Et du coup, ni Emmaüs, ni les brocanteurs ne prennent. Donc on va voir, je vais faire visiter la maison avec ça dedans. Si les gens le veulent, je leur laisse. Si les gens ne le veulent pas, je le défais en 4 bouts et puis ça me fait chier de le mettre à la benne, franchement. Ça me fait vraiment chier de le mettre à la benne. J'ai du mal, hein, alors je pense que je vais le garder. Par contre, je ne sais pas du tout où je vais le mettre parce que j'ai absolument pas de lieu pour le mettre. Il faudrait que je lui construise une cabane rien que pour ça en fait. Comme il sera démonté, il sera un peu moins gros, mais quand même quoi. Donc à voir. Je sais plus où j'habite. Donc je vais vous montrer juste ce que j'essaye de faire, mais que j'y arrive pas. Je vous montre ça tout de suite. Alors les amis, là c'est l'endroit où je vais mettre le... Bon, là il y aura un plancher. Puis après tout ça sera fermé. Ça se sera ouvert. Et il y aura un toit. Où je vais mettre le canapé qui vient de chez mes parents. Donc, mon problème, alors là je l'ai déjà coupé. Donc ça va être comme ça en pente dans ce sens. Et mon problème avec toute cette eau, c'est ça. Lui, je n'arrive pas à le faire sortir de là-dedans. Ça a gonflé, je pense. Et c'est le seul des 4 piquets. Hein. C'est le seul des 4 poteaux qui ne sort pas. Alors que, quelque part, ces deux-là, qui n'ont pas besoin d'être coupés, puisque je garde la hauteur, ils sortent très bien. Je peux les enlever. Donc voilà, Inch'Allah, il va s'arrêter de faire humide et je pourrais le sortir pour le couper, faire ça et faire en sorte de mettre le canapé là, parce que le canapé, il est toujours sous ma terrasse et du coup je peux rien faire en fait, parce que c'est le Bronx absolu. Voilà, il est là et il doit aller là. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'avais tondu.
Regardez, c'est haut. C'est énorme. Bon, enfin, grâce à cette eau, tout pousse. Je suis contente. Les treilles, les messes, les raisins, la vigne, voilà, pousse. La Kebia Kinata aussi, et tout ça, donc c'est super parce que l'année prochaine ça devrait être pas mal utilisé là, ça devrait être bien et même, alors là on le voit pas bien, hop, voilà, alors là il y a le soleil et là il y a tchouf 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 tchouf. Il y a un rosier qui vient de chez mes parents. Alors j'en ai plein. Je pense que de celui-là j'en ai plein. Je suis pas sûre d'avoir les deux en fait. Parce qu'on avait offert 2 rosiers quand j'étais mariée. On avait offert 2 rosiers anciens à ma mère. Un liane et un rosier grimpant. Ça c'est le liane bien évidemment. Et donc j'ai fait des boutures. Ça fait 3 ans que je crois que je fais des boutures, un truc comme ça. Celui-là, il prend bien en bouture, l'autre, il prend moins bien. Ma mère préférait l'autre parce qu'il mince, comment on dit. Voilà, il faisait des fleurs plusieurs fois dans l'année. Il remontait, voilà, je cherchais le mot. Mais voilà, donc celui-là, au moins, on peut dire qu'il a réussi. Il faut que je l'attache, en fait. Voilà. Il était jusque là, j'ai réussi à le faire aller là. Et maintenant, il faut que je prenne l'escabeau pour l'attacher. Donc voilà, les choses se posent. Et puis je vous reprendrai. Dès que je le pourrai, dès que je me ferai des après-midi de jardinage ou de construction. Et que je ne ferai pas des choses par à coup. Donc voilà, c'était les nouvelles du moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'est pas très gaie. Et voilà. Si voilà, vous pouvez mettre un petit pouce. Je ne vais pas dire si elle vous a plu parce que voilà. Vous pouvez mettre un petit pouce pour m'encourager et quelque part aussi me faire revenir. Ça me permettra d'avoir un peu plus de joie de vivre, je dirais. C'est ce qui me manque en ce moment. Parce que par à coup, en fait, j'ai des... après, je vais pas... voilà. Ma mère était âgée, je suis âgée. Je pense à tous ces enfants qui perdent en fait leurs parents jeunes. Donc voilà, c'est pas... Je suis pas non plus... je suis pas non plus quelqu'un à plaindre, mais bon, c'est vrai que quand on vit 54 ans avec quelqu'un, et bien, ça fait quelque chose quand même. Hein. Donc voilà, donc si vous le voulez, vous mettez un petit pouce pour cette vidéo pour me permettre d'être mieux référencé, qu'on me voit un peu plus. Vous pouvez mettre un commentaire, c'est avec grand plaisir que je répondrai. Et peut-être je ferai une foire aux questions de ces 4. Hein. Peut-être qu'un jour je ferai une fois par mois, je sais pas. Donc peut-être au mois de novembre, une foire aux questions. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Et je poserai une vidéo sous laquelle vous pourrez poser vos questions. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.